Il était allongé dans la chambre pendant que sa belle-sœur complotait une supposée trahison. Sa femme et sa sœur regardaient de l'autre côté. Elle a déboutonné sa chemise, puis a commencé à l'embrasser, et nonobstant de voir que la sœur entre dans la chambre et réveille son mari qui dormait. Sa sœur se lève et dit que c'est vrai, ils avaient déjà fait tout ce qu'ils avaient à faire. La femme ne croit pas et commence à l'appeler à s'en aller, et le mari ne comprend rien à tout cela. La sœur commence à dire qu'il sait très bien ce qu'ils ont fait ensemble, mais il ne comprend pas et demande pourquoi elle est habillée comme ça. L'épouse lui demande de repartir, et la sœur lui demande s'il n'est pas possible qu'elle ne voit pas que son mari lui est infidèle, que seule elle ne voit pas. Le mari dit alors qu'elle doit devenir folle car rien ne s'est passé. La femme interrompt alors et dit qu'en fait la sœur a toujours été jalouse, qu'elle a toujours voulu avoir une vie comme la sienne, et que maintenant elle veut son mari, et demande quel niveau elle a atteint. Puis la sœur dit qu'elle ne veut pas avoir sa vie, mais montrer qui il est vraiment. Puis la femme dit qu'elle lui fait trop confiance et qu'elle est une salope envieuse. Et ne renonçant pas à prouver qu'il est infidèle, elle dit qu'elle a des preuves pour montrer à quel point il est infidèle. Il lui demande de se taire, mais elle dit qu'elle va montrer à sa sœur, puis dit que dans le tiroir se trouve la preuve et lui demande de regarder. La femme se met en colère et dit que si sa sœur veut montrer quelque chose, elle voudra le prouver. Bientôt, sans patience, elle se rend dans ce tiroir pour voir s'il y a quelque chose qui prouve que son mari est infidèle. Lorsqu'elle ouvre ce tiroir, elle trouve plusieurs préservatifs et l'un d'eux était ouvert, comme s'il avait été utilisé. Sa sœur dit qu'il est utilisé, et qu'il l'a laissé là pour qu'elle le voie. Mais sa femme dit qu'il n'utiliserait jamais une telle marque, et lui demande d'arrêter avec ses fausses allégations. Le mari commence à lui demander d'arrêter, car c'est moche de la voir vouloir mettre fin à leur relation. Mais la sœur dit qu'elle ne veut rien arrêter, elle veut juste montrer la vérité à sa sœur. La femme se défend en disant qu'elle invente tout, mais elle ne cesse de dire que sa sœur doit la croire. Il lui demande de partir, mais la sœur lui demande d'aller aux toilettes et de regarder autre chose. Son mari l'appelle sans cesse pour qu'elle parte, mais la femme dit que s'il n'a rien à cacher, elle vérifiera. Et dans sa colère, il commence à dire qu'il n'a pas besoin de subir cette humiliation, que ce qu'elle a vu n'est plus suffisant. La femme demande le calme et dit qu'elle devra voir avant de partir. Prenant une profonde inspiration, elle décide d'aller dans la salle de bain pour voir ce que c'était. Et quand elle entre dans la salle de bain, elle trouve une culotte par terre. Elle se baisse et ramasse la culotte rouge, et sort de la salle de bain en le lui montrant. Son mari lui demande si le préservatif ne suffit pas. Maintenant elle se pointe avec une culotte pour essayer de mettre fin à leur relation, et lui demande si elle était folle avec ce manque de respect. La femme demande pourquoi elle fait ça, que c'est elle qui a mis la culotte là. La sœur dit alors que ce n'est pas elle, qu'elle devrait voir toutes ses preuves, qu'elle a vu les préservatifs et les culottes, et demande s'il n'est pas possible qu'elle ne voit pas que c'est un coquin. Mais la femme dit que la seule chose qu'elle voit est qu'elle veut détruire leur relation. La sœur demande le calme, et dit qu'elle est sa sœur, et qu'elle doit la croire, qu'elle doit croire qu'il est un coquin. La femme dit qu'elle ne peut pas parce qu'elle ment. Son mari lui demande d'arrêter ses déclarations. La sœur dit qu'il n'est pas possible qu'elle ne le croie pas, et sans patience elle dit qu'elle voudra voir si elle le croira encore quand elle apprendra que l'enfant qu'elle attend est le sien. La femme se contente de rire et dit que c'est impossible, car son mari ne peut même pas avoir d'enfant. La sœur rit aussi, et dit que c'est elle qui ne doit pas pouvoir avoir d'enfant, car il veut avoir un enfant et c'est elle qui le lui donnera. Le mari la regarde dans les yeux et lui dit que cet enfant n'est pas le sien, qu'elle devient folle. La sœur l'interrompt en lui disant qu'elle n'est pas devenue folle, que si elle veut le prouver, elle devrait chercher un test de grossesse dans son sac à main. Le mari se met en colère, et la sœur le traite de bébé et lui demande de prendre le test dans son sac à main dans le salon. Le mari lui demande de ne pas croire ce qu'elle dit, mais la femme lui demande d'aller la chercher. Et les deux n'arrêtent pas de lui dire d'aller faire ce test. Le mari se dirige vers ce sac, très nerveux face à cette situation, il commence à l'ouvrir. Et en fouillant dans le sac, il trouve le supposé test de grossesse à l'intérieur. En regardant le test avec incrédulité, de la chambre, sa femme lui crie d'aller plus vite, alors il retourne dans la chambre pour passer le test. Il le tend à sa femme en disant qu'il n'arrive pas à croire qu'elle ait pu faire ça. La femme ne fait que regarder ce test,
et bientôt la sœur demande si ce n'est pas une preuve suffisante, mais la femme dit que c'est faux, et sans patience dit que c'est déjà arrivé, qu'elle ne supporte plus de la voir porter ces accusations. La sœur insiste pour dire que ce n'est pas faux, et qu'elle est vraiment enceinte, et prétend que cela vient de son mari. Mais la femme dit juste qu'elle est une honte pour toute la famille, et le mari complète en disant que c'est moche. Imaginez vos oncles connaissant toute cette situation, qu'elle est venue chez lui pour mettre fin à leur relation. La sœur insiste pour la croire, mais la femme lui demande d'arrêter, et lui demande de partir, car elle ne supporte plus de voir son visage. Le mari lui demande de ne pas revenir chez lui, et qu'elle ne doit pas revenir pour vouloir perturber leur relation, et il dit qu'il ne veut pas la voir mettre les pieds dans sa maison, et lui demande de partir. Elle part, mais en atteignant la porte, elle se retourne et dit que sa sœur regrettera d'avoir choisi son mari au lieu de choisir de croire en sa famille. Le mari essaie de la consoler, mais elle retire sa main, et très sérieusement elle lui demande si c'est vrai, alors il nie, que c'était juste un plan pour mettre fin à leur relation, parce qu'elle est jalouse. Alors il demande ce test, et dit qu'il doit le jeter et tout oublier, parce qu'elle est devenue folle, et dit qu'il ne la trahira jamais parce qu'il l'aime, qu'elle voulait seulement mettre fin à leur relation, mais qu'il sera toujours avec elle. Puis il quitte la pièce en disant qu'il va s'occuper de certaines choses. Un peu plus tard, il trouve sa belle-sœur en train de partir, et lui demande si ce qu'elle a dit est vraiment vrai, si elle attend vraiment son enfant. Il lui demande de l'excuser et tente de l'embrasser. Puis il dit qu'il doit lui parler, et que sa liaison avec elle ne fonctionne que parce qu'ils le font en secret, mais que ce n'est pas grave, car plus tard ils se verront. Il l'embrasse et ferme la porte. Quelle est votre opinion? Commentez si vous voulez voir la deuxième partie.